Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de ma pile à lire. Alors voilà, oui, il n'y a pas très longtemps, l'une de vous en fait m'a laissé un petit commentaire sous une vidéo me disant que ça serait intéressant de parler de mon rapport à ma pile à lire. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet. Je vous parle de ce que je mets dans ma pile à lire, de ce que j'en sors, mais je ne vous parle jamais réellement du rapport que j'entretiens en soi-même avec la pile à lire, ni je crois pas que je vous ai déjà montré ma pile à lire, en tout cas pas depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle maison. Donc je vais essayer de vous faire ça, ça sera certainement un peu fouillis parce que je fais ça un peu en freestyle, mais je vais essayer de vous présenter ça de façon assez claire et surtout assez sympathique à suivre. Donc peut-être déjà on peut revenir sur qu'est-ce qu'une pile à lire, et en fait la pile à lire c'est la pile dans laquelle je mets tous les livres que je n'ai pas encore lus et que je prévois de lire. Donc c'est tout ce qui n'est pas encore ma bibliothèque, puisque dans la bibliothèque nous n'avons inclus avec mon mari que les livres que nous avons déjà lus. Nous avons une autre pile, un autre endroit pour les poser, comme ça on pioche dedans quand on a fini une lecture. Alors, depuis que je suis sur les réseaux, depuis que je suis un petit peu blogueuse, booktubeuse, voilà, j'ai vu beaucoup de choses passer sur la pile à lire. Déjà, j'ai découvert le concept de pile à lire, donc ça fait quelques années en arrière, la palle si vous préférez. Et j'ai souvent remarqué en fait que déjà, bon, les lecteurs sont des gens, peuvent être des gens, pardon, pas toujours, mais peuvent être des gens assez compulsifs dans leurs achats. Ça m'arrive aussi, vous avez remarqué, des fois j'ai des bilans qui sont énormes, mais j'essaie toujours voilà, de faire en fonction de mes besoins. Et je sais que je lis en tout cas en temps normal, je sais bien que ça va changer avec l'arrivée de bébé en octobre. Je lis en moyenne une dizaine de romans par mois, donc quelque part j'écoule très vite ma pile à lire. Mais je n'ai jamais supporté d'avoir une pile à lire qui soit énorme. Et je suis toujours assez hallucinée. Quand quelqu'un me dit qu'il a 100 livres dans sa pile à lire, je fais ça c'est déjà un gros score. Mais quand j'entends qu'il y a des personnes qui en ont plus de 500, plus de 1000 et tout ça, j'ai tendance un petit peu à m'inquiéter. Vous l'aurez donc compris, c'est pas du tout mon cas. Moi je stagne en fait. À une époque j'avais un petit peu du mal à dépasser 15-20 ouvrages, parce que je lisais un petit peu moins. Effectivement j'étais à une dizaine de romans. Là actuellement comme je tourne plus à une vingtaine, à peu près, entre 15 et 20, j'ai moins peur d'avoir une pile à lire qui est autour de 20-25. Vous voyez, j'ai pas énormément augmenté. Et puis je sais que dans l'année, il peut y avoir des périodes en fait de grosse affluence où je peux monter jusqu'à 40. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça et je fais toujours en sorte de la liquider le plus vite possible. Mais ça peut arriver par exemple avec l'été, quand il y a des braderies, quand il y a des kermesses, où là je peux acheter une vingtaine de livres pour 20 € quoi. Donc dans ces cas-là, je me fais plaisir parce que je sais que je vais les couler, mais je n'achète quasiment rien dans les semaines qui suivent parce que mon besoin de lecture est déjà rempli en fait. Je sais ce dont j'ai besoin et j'essaie de ne pas dépasser ce besoin-là. Une petite chose aussi à savoir, et je sais que pas mal de gens ne font pas cette considération, pour moi ma pile à lire, elle inclut aussi les livres que je n'ai pas lus en numérique. Donc tous les livres qui atterrissent dans ma liseuse et que je n'ai pas encore lus s'incluent dans ma pile à lire. Pour beaucoup de gens, c'est pas le cas, ils ne comptent que la version papier. Moi, c'est pas ça. Les livres qu'on m'a prêtés, les livres que j'ai empruntés en version papier et numérique, tout rentre dans la pile à lire. Tout. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai 25 livres dans ma pile à lire, c'est que j'ai 25 livres papier et numérique. Je ne triche pas. Je considérerais sinon effectivement que c'est tricher. Mais je respecte les gens qui disent que voilà, ils ont une pile à lire sans livre numérique dedans. Parce que peut-être que ça leur fait peur, parce qu'ils craquent beaucoup plus facilement en numérique. Notamment quand il y a des grandes opérations avec des livres ou des ventes flash à 99 centimes, je peux comprendre qu'on cède plus facilement. Moi, encore une fois, je ne fais que en fonction de mon besoin de lecture. Parfois, je vais craquer parce que c'est un livre qui est depuis très longtemps dans ma wishlist, où j'en ai vraiment envie, ou alors voilà, mais encore une fois, comme j'inclus les e-books, tout est dans une certaine mesure. Et maintenant, trêve de blabla, je vais vous montrer ma pile à lire, voilà, de vous la montrer physiquement pour que vous puissiez voir en fait à quoi elle ressemble, en tout cas maintenant. Voilà donc ma pile à lire. En fait, elle est sur un meuble à l'étage, sur une commode, donc bien loin de la bibliothèque qui, elle, est au rez-de-chaussée. Et ma pile à lire côtoie celle de mon mari. Voilà, on a chacun la nôtre, et vous remarquerez peut-être, je ne sais pas si on peut voir, on est à peu près dans les mêmes eaux quand même. Hein. Alors, je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça, sans vous montrer forcément les titres, parce que vous les avez déjà vus dans les book hauls. Donc comme je dis, il y a bien la liseuse pour manifester que j'ai une pile à lire numérique. Et j'ai généralement un petit peu plus de romans, enfin pas forcément de romans, mais de livres spirituels, parce que je les lis plus doucement.
Mais j'essaie d'avoir un certain équilibre entre les deux parce que plus ça va, plus j'ai soif en fait de lecture spirituelle. Donc j'ai généralement, voilà, je craque. Mes achats compulsifs sont des lectures spirituelles. Je me pose pas de questions, je sais que je vais les lire, mais moins vite. Et ensuite, voilà, on a des romans, du feel good, il y a un petit peu de tout. Mais j'aime effectivement, je tiens vraiment à cet équilibre entre pile à lire spirituel et pile à lire, voilà, tout est mélangé, mais je veux du spirituel et des romans, de la fiction dans tout ce que je lis. Voilà, je suis revenue à un plan devant la bibliothèque tout simplement parce qu'en fait, je bouge quand je filme devant la pile à lire et c'est pas très agréable au niveau du visuel. Mais vous avez pu voir, pardon, à quoi ressemble ma pile à lire. En tout cas actuellement, puisque comme je vous ai dit, voilà, je sors des livres quasiment tous les jours en fait ces temps-ci. Et j'en rajoute un peu moins régulièrement, mais voilà, des fois c'est plus difficile, je suis obligée de jongler pour que tout rentre. Mais j'essaie de faire en sorte que cette pile à lire reste on va dire, dans le volume que je vous ai montré. Pour que déjà ça soit possible, parce que mon mari a une pile à lire qui bouge beaucoup moins vite que la mienne, donc je ne veux pas empiéter sur son espace. Parfois, la pile que vous voyez au milieu, en fait, elle se chevauche, mais en soi, voilà, j'essaye de rester dans le même volume que ce que vous avez pu constater juste avant. Je voulais aussi revenir, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, j'avais un petit peu tendance à m'inquiéter quand elle est trop haute, parce que voilà, je me dis j'ai dépassé mon besoin de lecture. Il faut aussi savoir que quand elle descend en dessous de 10, je m'inquiète aussi, parce que je sais que dans ces cas-là, je n'ai pas la réserve entre guillemets suffisante pour faire un choix, parce que j'aime avoir la liberté de me dire, ok, bah peut-être que après cette lecture, si elle a été éprouvante, j'ai envie de lire quelque chose de plus léger, donc il me faut quelque chose de plus léger dedans. Ou alors, voilà, j'ai bientôt fini ma lecture spirituelle, j'ai envie d'une lecture spirituelle qui soit un peu plus dans ce thème-là, un roman plus chrétien, ou alors quelque chose qui soit plus poussé dans la réflexion. Donc j'aime jongler un peu entre différents types de lectures, que ce soit entre le spirituel ou la fiction, ou même là, actuellement avec des livres de préparation pour la naissance de bébé. Donc j'aime qu'il y ait une certaine diversité, mais on reste effectivement en dessous de 10. On va dire, quand j'en suis à 5, là vraiment, ça devient obsessionnel, il faut que j'aille à la librairie. Ou que des gens me prêtent des trucs, ou alors que carrément, quand j'arrive à ce niveau-là, je me mets même à relire des ouvrages de la bibliothèque que j'ai aimés et dans lesquels ça me fait du bien de me replonger, quand je peux pas acheter, parce que des fois je peux pas acheter, si je suis en défi zéro achat, no buy comme on dit pendant le carême, toutes les années je n'achète pas, j'essaye en tout cas. Je relis d'autres ouvrages plutôt que de vider ma pile à lire parce que ça m'inquiète. Parce que comme diraient certains, j'ai la certitude d'être heureux tant qu'il y a encore des livres à lire. Voilà, moi j'ai besoin aussi d'avoir ma petite base, mon petit truc pour me dire que voilà, ça va aller, que j'ai encore de quoi lire. C'est devenu une habitude en fait au fil des années, j'avais jamais vraiment fait attention. En tout cas, pas jusqu'à ce que la littérature devienne une passion et devienne un passe-temps un peu plus important avec un blog et une chaîne YouTube. Autre point aussi, il faut savoir que pour m'y repérer au niveau de la pile à lire, j'utilise le site Livre Addict. Alors on pourra dire ce qu'on veut, Goodreads, Booknote, Babelio. À une époque, j'étais sur tous les sites parce qu'il fallait poster ses avis et comme j'avais un blog écrit, je postais mes chroniques un peu partout. Je n'ai gardé que Livre Addict parce que Livre Addict est pour moi assez facile d'utilisation, en tout cas pour ça. Je peux mettre le nombre de pages que j'ai lues, voir le pourcentage parce que ça c'est devenu une de mes petites manies. J'aime bien pouvoir faire des statistiques, voir mon pourcentage d'avancée et Livre Addict me permet de voir les statistiques, de voir ce que j'ai lu en termes de genre sur cette année, combien de livres j'ai lu, combien de pages j'ai lu toute cette année. Donc je trouve que ce site est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est grâce à lui en fait que je gère ma pile à lire. À chaque fois qu'un nouveau livre rentre dans la pile à lire, je le note sur le site. Il intègre ma pile à lire, ça me permet de voir effectivement que le site compte à ma place, voilà. Parfois ça prend plus de temps parce que souvent pour les lectures spirituelles, ils ne sont pas inclus sur le site, donc je m'amuse à les inclure, je prends un petit moment et j'inclus les 4-5 qui ne sont pas rentrés dans la base de données. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est le site de Livre Addict qui m'aide aussi à me souvenir quand intercaler une lecture numérique si je ne l'ai pas encore lu par envie. Et surtout de me rappeler de l'ordre chronologique d'arrivée des livres puisque souvent comme je les ressors pour vous en parler au book haul, je peux me tromper dans leur arrivée. Donc j'essaie d'avoir des carnets, mais c'est la plupart du temps Livre Addict qui s'en charge pour moi. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la pile à lire, ça fait quand même un peu plus que ce que je pensais. N'hésitez pas à poser d'autres questions si ça vous intéresse dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à faire des suggestions s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Je sais qu'il y a déjà 2 personnes qui m'ont suggéré de faire une vidéo sur les 5 ou les 10 lectures spirituelles qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus chamboulé. Donc j'ai commencé à préparer. Si vous voyez des livres qui sont abattus en fait dans la bibliothèque, c'est parce que j'ai le projet de vous en parler bientôt.
On m'a suggéré quelques top, flop aussi, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, je suis preneuse. Encore une fois, bon voilà, bébé va bientôt arriver, il restera le mois de septembre pour que je puisse faire des vidéos. Je dis pas que je les ferai pas tout de suite, mais il est possible que je fasse une pause, il est même plus que possible que je fasse une pause une fois que bébé sera là, pour prendre le temps avec lui parce que c'est lui ma priorité. C'est lui notre priorité avec mon mari, mais j'ai bien l'intention de garder cette chaîne et de pouvoir continuer à vous parler de mes lectures, en espérant que je puisse continuer à lire, mais j'espère quand même de pouvoir vous parler de cette passion et de pouvoir échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions et n'hésitez pas si jamais je vous dis que je vais le faire mais que je ne le fais pas avant plusieurs semaines voire plusieurs mois. L'envie sera toujours là mais je veux prendre le temps de faire les choses bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, merci pour la suggestion encore une fois, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.